Bravo Christelle. Merci. Animatrice dans un espace numérique. Bravo Jacques aussi. Il est en deuxième position. Un ancien décorateur événementiel. Et Mathias est en tête. Mathias, adjoint administratif en mairie, c'est la mairie de Bon, en Chablais, dans le département de la Haute-Savoie. La Haute-Savoie, d'accord. Mathias, à vous de jouer. 4 thèmes, 40 secondes, 4 à la suite. Mais sur quel questionnaire? Les écrivains, médecins. Les lieux de la Bible. Le thème mystère. Vous le découvrez, exclusivité sur Twitter, hashtag QPUC. Les films dialogués par Michel Audiard. Il y a 30 ans cette année disparaissait Michel Audiard. Et en ce jour anniversaire, on vous propose ce questionnaire portant sur les films dialogués par ce grand monsieur du cinéma. Mathias, quand vous voulez. Je choisis les lieux de la Bible. Les lieux de la Bible, d'accord. Les lieux de la Bible. Mathias, alors, Bon Chablais, c'est au Don-les-Bains à côté. Oui, c'est à Est-ce que côté. c'est sur le lac? Alors, c'est pas près du lac. Enfin, c'est près du lac, mais c'est pas au bord du lac. C'est pas au bord. Voilà. Tandis que Voilà, Thonon-les-Bains, c'est Thonon-les-Bains, vraiment le bord. Hein. Évian, pas très loin. Voilà. Allez, Mathias, on y va, les lieux de la Bible. Dans quelle localité de Galilée Marie met-elle le Christ au monde? Bethléem, Selon le Nouveau Testament, dans quel village de Galilée Jésus transforma-t-il miraculeusement de l'eau en vin au cours d'un repas de noces? Cana, De quelle ville de Mésopotamie Abraham était-il originaire? Our, Aux abords de quel village situé au nord de Jérusalem le Christ ressuscité s'est-il manifesté à 2 de ses disciples? vous pouvez répéter? Oui, bien sûr. Aux abords de quel village situé au nord de Jérusalem le Christ ressuscité s'est-il manifesté à 2 de ses disciples? Prenez votre temps. Capharnaüm, Non. Dans la Bible, de quelle ville de Canaan les Hébreux firent-ils s'écrouler les murs au son des trompettes? Trompettes de Jéricho. Jéricho. Et ça fait 3 points, Mathias. Aux abords de quel village, situé au nord de Jérusalem, le Christ ressuscité s'est-il manifesté à 2 de ses disciples? Emmaüs. 3 points. Que dit Jacques? Qui va essayer les films dialogués par Michel Audiard. Bien sûr. Là, j'en étais sûr. Michel Audiard. Pourquoi? Vous avez travaillé pour le cinéma ou pas? Non, un peu pour la télévision, mais pas pour le cinéma. Allez, Jacques. 40 secondes. Dans quelle comédie Audiard fait-il dire à Bernard Blier, alias Raoul Wolfoni, je vais le renvoyer tout droit à la maison mère au terminus des Les tontons prétentieux? flingueurs. En 78, dans quel film Jean-Paul Belmondo affirme-t-il jouer aux gendarmes et aux voleurs une mi-temps dans chaque camp? Aux gendarmes et aux voleurs, une mi-temps dans chaque camp, Jean-Paul Belmondo. Le Saint-Jean d'hiver 78, non. Dans quel film de Gilles Grangier, dialogué par Audiard, Maurice Biraud est-il un faux monnayeur employé par Jean Gabin? Maurice Biraud, Jean Gabin, Gilles Grangier. Je vois très bien. Non, j'ai un trou, là. Allez-y, prenez votre temps. Dans quel film de Gilles Grangier, dialogué par Michel Audiard, Maurice Biraud est-il un faux monnayeur employé par Jean Gabin? Faux monnayeur employé par Oui, Gabin. non, je vois très bien. mais C'est le cave. Le cave se rebiffe. Eh oui, le cave se rebiffe. Voilà. Écoutez, on va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, il y a 1 point. 1 point pour Jacques. Non, mais le trou, ça arrive à tout le monde, hein, franchement. Donc, 1 point. Mathias est à 3. Dans quel film Jean-Paul Belmondo affirme-t-il jouer aux gendarmes et aux voleurs une mi-temps dans chaque camp? Guignolo. Flic Flic ou voyou. ou voyou, exact. 1 point. Christelle. Eh bien, Julien, je vais choisir le thème mystère. Bien sûr. Ordinateur, on dévoile ce thème. Le cerf-volant. En 2 mots. Alors là, oui. Le cerf-volant, qu'est-ce que ça cache? Ou je sais pas, alors on verra bien. Écoutez, animatrice dans un espace numérique, qu'est-ce que ça peut être, ça? Alors, en fait, je suis basée dans une école. Et en journée, je reçois les classes. C'est une école primaire. Oui. Et après l'école, je reçois tout le public qui a envie de s'initier à l'informatique et à Internet. D'accord. Christelle, le jeu. Et le cerf-volant. Top 1752, quel physicien américain glisse une clé dans la ficelle d'un cerf-volant afin de démontrer la nature électrique de l'éclair? Passe. Comment appelle-t-on une personne qui est amateur de cerf-volant? Un cervoliste. Quelle station balnéaire du Pas-de-Calais organise chaque année, depuis 1987,
Les rencontres Berck. internationales de cerf-volant. Berck, c'est d'accord. En 80, Calvelli-Planchiste, disparu en 84, utilise un cerf-volant pour stabiliser sa planche. Passe. Lors de la... Quelle plante à tige cylindrique creuse, dont le nom est d'origine malaise, est traditionnellement utilisée pour fabriquer des cerfs-volants? Le bambou. Oui. Dans quel pays anciennement appelé Siam, les combats entre des cerfs-volants mâles appelés Chula et femelles appelées Papao sont-ils un sport national? Anciennement appelé Siam, Vietnam. c'est le... Le Vietnam. Non, Vietnam, c'est non. Siam, c'est la... La Thaïlande. La Thaïlande, bien sûr. Le royaume de Thaïlande et 2 points pour Christelle, c'est bon. Quel physicien américain glissa une clé dans la ficelle d'un cerf-volant afin de démontrer la nature électrique de l'éclair? Benjamin Franklin. Véliplanchiste, qui utilise un cerf-volant pour stabiliser sa planche lors de la préparation d'une traversée. Arnaud de Roné. 2 points Christelle. Mathias, c'est bon. Jacques s'arrête là. Jacques, à cause de rien du tout. Vous valez beaucoup mieux que ça, bien Ouais, sûr. non, c'est Jacques. gentil, c'est gentil. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, Jacques. On se souviendra du cave. Le cave, ah, c'est reparti pour la gare du Nord. Il arrive. Non, non, il repart. Non. Alors, quel fruit tropical? Et ça, c'est 5 000 €. 5 000 € que je vous propose de gagner. Vous n'avez que quelques minutes pour jouer. Quel fruit tropical à l'écorce écailleuse et à la chair jaune pèse 1 kg, de 1 à 2,5 kg? Un ananas, réponse 1. Une groseille, réponse 2. Vous jouez sur le 32 43. SMS, vous tapez la 1 ou la 2. Au 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Merci beaucoup, Jacques. Et je le dis vraiment sincèrement, Christelle est en finale. Mathias est en finale. Le match, le choc, le jeu.